Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Parce que j'ai accouché le 22 octobre d'un petit garçon qui se prénomme Matthew. Voilà, du coup j'ai pris un peu de temps pour m'habituer à cette nouvelle vie de maman. Voilà, tout s'est très bien passé, l'accouchement très bien, je me remets. J'ai malheureusement eu petite déchirure, etc. Mais là, ça commence à aller mieux. J'ai retrouvé un peu d'énergie. Et bébé était en super forme. Il avait un petit poids. Il faisait 2,755 kg pour 49,5 cm. Mais il a bien pris des forces. Il a bien pris. Il a déjà bien grandi. Donc voilà, tout le monde se porte à merveille. Et j'ai décidé du coup de reprendre un petit peu mon budget pour continuer tout ça. Noël approche, les dépenses sont là et les dépenses avec bébé surtout. Donc il faut recaler tout ça. Je ne pense pas avoir fait de vidéo du bilan. Pour vous dire un petit peu, le mois d'octobre s'est arrêté, il ne restait plus rien. J'ai même pris dans mes épargnes pour combler parce que beaucoup de dépenses, on a énormément mangé dehors, j'ai été très fatiguée à notre retour à la maison, donc j'ai retiré 60 € de mes épargnes, je sais pas si vous voyez, hop, je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, 60 € des épargnes pour remettre mon compte à flot et j'ai retiré aussi 80 € parce que j'ai dû aller chez l'ostéopathe après l'accouchement pour moi et pour bébé. Donc du coup, bulle, je n'ai rien économisé du tout. On va d'ailleurs le noter. Hop. C'était prévisible. Donc vous vous souvenez, j'avais fait 70 € d'économie par rapport à la semaine 1 et 2, mais j'en ai eu besoin du coup. Donc du coup ils sont plus en économie malheureusement. Hop, donc je vais prendre un petit stylo. Donc en septembre on n'avait rien mis de côté et en octobre non plus. Voilà. On verra pour novembre, on n'est qu'à la mi-novembre. Oups, pardon. J'aimerais bien pouvoir mettre un petit peu de côté pour les fêtes de Noël. Hop. Donc voilà. Bilan, c'est fait. Il ne reste rien. Ensuite, on va parler du budget de ce mois-ci. J'ai reçu un petit peu tardivement les sous de la CPM pour mon congé maternité. Donc du coup c'est vrai que ça m'a un peu bloqué et après j'ai aussi tardé à aller à la banque. Donc c'est pour ça que tout n'était pas prêt. Mais là ça y est, j'ai retiré les sous. Donc je suis prête pour vous montrer. Donc j'ai touché 1400 € de la CPM pour mon congé maternité. Donc il a fallu que j'adapte mon budget puisque d'habitude je touche 1560 €. Donc j'ai quand même une baisse de salaire de 160 € plus les tickets resto que j'avais avant. J'avais 120 € de tickets resto que je n'ai plus. Donc voilà, il a fallu réadapter un petit peu tout ça. Compte commun, je bouge pas. Navigo, je payais normalement un forfait mensuel à 84 €. Là, j'ai décidé de ne plus le payer car je prends très peu les transports. Donc je vais prendre des tickets à l'unité et je me réserve 20 tickets par mois. C'est largement suffisant. J'ai même pas encore fini les tickets du mois dernier. Donc c'est même pas sûr que j'utilise ces sous pour ça, mais au moins ils sont prévus. Banque, téléphone, Prédica, ça bouge pas, c'est comme d'hab. Vitamine, j'en ai pas besoin. J'ai mis 120 € en divers parce que j'ai plusieurs achats à faire. Les petits culottés, ça c'est une nouvelle catégorie qui va tout le temps être là. C'est pour les couches et le lait de mon petit. Donc ça nous coûte 120 € par mois à deux. Donc ça va être 60 €. Donc là, vu qu'on a démarré en milieu de mois pour le lait, les couches on avait déjà. Donc j'ai mis que 30 € ce mois-ci. Et dans la globalité pour bébé, ça me coûtera 120 € par mois.
Dans ces 120 euros, il va y avoir l'achat de l'eau, l'achat des produits, sérum Phi. Enfin voilà, c'est une petite enveloppe qu'on détaillera dépense par dépense plus tard. Mais là, j'ai fait au plus pressé parce que j'avais pas trop la tête à tout ça. Ensuite, toujours pareil au niveau des épargnes, on met le PER à 75 euros. J'ai oublié de le noter, mais il restait 350 euros que j'ai dispatché comme ceci dans mes enveloppes. Donc, 30 euros par semaine, donc ce qui nous fait 120 euros pour les loisirs, et 20 euros par semaine en resto, ce qui nous fait 80 euros pour le mois. Il va y avoir 50 euros en fonds d'urgence et 100 euros en épargne. Donc si on regarde le récap, on voit qu'après avoir déduit toutes les dépenses des 1400 euros, je finis en positif avec 4,44 euros. Maintenant, on va passer au côté remplissage. Donc vu que le mois dernier, j'ai dû faire un report parce que j'avais du liquide et il fallait que je remette sur mon compte, comme d'habitude, je prends les sous et je retire moins. Donc du coup là, j'ai 130 euros. Et j'ai été retirer hop, les 220 euros qui manquaient pour que ça fasse 350. Hop, les voilà. Je vais aussi sortir les petites enveloppes pour pouvoir les remplir après. Alors, il restait un tout petit peu de monnaie. Hop. Donc, 40 centimes, 45 centimes. Hop. Voilà. Alors, du coup, on va trier un petit peu tout ça. Si c'est un peu décousu, je suis désolée, ça fait longtemps. Et j'ai beaucoup de choses à faire dans cette vidéo, donc je me perds un peu. Donc voici les sous pour le mois. On va d'abord mettre en économie ce dont on a besoin. Et ensuite, on fera les enveloppes du mois. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai que loisirs et resto pour le moment. Donc, on a dit fonds d'urgence. Sachant que les épargnes, comme j'ai pas eu le temps de bien gérer Noël, je vais certainement piocher un petit peu dans les épargnes pour combler s'il me manque pour les fêtes. Je vais faire Noël avec ma famille en Belgique. Donc du coup, les trajets, les cadeaux, etc. Ça va assez vite. Donc aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre et je fais un dépôt plus 50, ce qui nous fait 660 euros. Je pense que le mois prochain, je ne mettrai que 40, comme ça, ça fera après des chiffres ronds. J'aime bien les chiffres ronds. Hop, donc je prends 50 euros. Hop, et on vient remettre tout ça dans l'enveloppe. Et franchement, c'est bien, hein, 600 euros en épargne d'urgence. Ça, je trouve ça chouette. Ensuite, en épargne, ça va renflouer un petit peu du coup, vu que j'ai pas mal retiré. 11. Donc vous voyez, j'avais fait mon budget le 4. Donc 10 jours après, je fais la vidéo. Dépôt plus 100. Ça fait 420. Hop. Et du coup, je prends les deux billets de 50. Voilà. Donc pour les épargnes, c'est bon. Ensuite, on va remplir pour la semaine. Donc on veut faire des petits tas. On est à 30 euros par semaine pour loisirs. Hop. Donc, une, deux, trois et 4. Donc ça, loisir. 2,
faire 6. Et ça, eh ben, c'est pour resto. Je vais venir les mettre hop, dans les trucs correspondants. Donc, loisirs et resto. Voilà, donc tout l'argent est dispatché dans les catégories. Maintenant, vu que j'ai du retard, il y a 1, 2, 3, 4, normalement il y a presque 5 semaines. Je vais pas compter la semaine du 1er novembre qui tombait un mercredi. On va considérer que ma semaine 1 a commencé le 6 novembre. Donc, la semaine 1, qui est celle-ci, je ne l'ai pas touchée. Et on va mettre la semaine 2 au portefeuille. Hop, resto, 20 €. Là, je vous ai laissé en gros plan tout le long. Désolé. Et loisirs, 30 €. Donc ça, c'est pour semaine 2, qui est cette semaine. Hop. Et semaine 1, du coup, on considère que c'était une semaine blanche. Et on va la mettre en économie. Le but, c'est de mettre un maximum en économie pour Noël. Tout l'argent qui sera mis de côté ce mois-ci sera pour Noël. Donc là, on a 50 €. Hop. Et on va espérer que ce soit possible. Alors, hop. Donc ça, voilà, je vous remets un peu plus loin parce qu'on va faire d'autres choses ensemble. C'est une grosse vidéo pour rattraper un petit peu tout le temps où je ne vous ai rien posté. Alors, du coup, en extra, on vient glisser les économies de la semaine. Donc, bilan, c'est bon. Remplissage, c'est bon. Et bilan de la semaine 1, c'est bon aussi. On l'a noté. Maintenant, allons voir un petit peu le budget de Noël. Attendez On va commencer à classifier déjà les... faire la liste des gens à qui il faut faire des cadeaux. Et établir un budget prévisionnel pour voir à peu près combien il nous faudrait. Donc déjà, il y a tous les enfants. On est tous réunis. Voilà, donc j'ai fini ma petite liste. Donc, les enfants, dont le mien. J'ai mis pour les neveux et nièces 20 € par enfant. Donc c'est un petit cadeau parce qu'ils sont beaucoup, qu'on a le trajet, etc. Donc du coup c'est principalement, voilà, pour moi c'est pas le prix qui compte mais le geste. Je sais même pas pourquoi je me justifie. Pour mon fils, vu qu'il est tout petit et qu'il aura 2 mois lors des fêtes, je vais prévoir un petit budget de 50 €, papa en fera autant, et on lui achètera quelques petits jeux d'éveil, mais rien d'extraordinaire, puisque papa il s'en souviendra pas et il n'a pas besoin de grand chose pour le moment. On fait un tirage au sort pour les adultes, afin de ne pas devoir faire des cadeaux à tous les adultes. Donc je sais pas encore qui j'ai tiré au sort, mais je prévois un budget maximum de 50 €. Voilà. Et Seb, mon mari, je prévois un budget de 100 € pour son cadeau de Noël. Voilà, ce qui nous fait 300 €. Sachant que je peux économiser, si je fais bien mes semaines, 50 € par semaine. Donc je pourrais peut-être économiser 200 € sur les 300 et mettre 100 € le mois prochain. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal, même si j'arrive déjà à mettre la moitié ce mois-ci. Voilà, on verra un petit peu ce que ça donne, mais au moins vous avez mon prévisionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça bien ou pas. Est-ce que vous avez des petites astuces pour me permettre de préparer ça dans l'urgence? Et si vous avez aussi des idées de cadeaux, voilà, en fait, n'hésitez pas à me laisser un petit peu vos impressions, ce que vous faites,
Je suis toujours ravie de vous lire en commentaire. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de reprendre le fait de faire des vidéos beaucoup plus souvent. Je sais pas si je garderai une fois dans la semaine dans un premier temps, mais là maximum on se retrouve à la fin du mois pour le bilan du mois et dans le cours du mois de décembre pour le remplissage, ça c'est sûr et certain. Maintenant je sais pas si pour l'instant je pense pas reprendre les vidéos tout de suite de chaque semaine, voilà. J'espère que vous comprendrez que vous m'en foutrez pas trop. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.